Bonjour tout le monde, ici Eric Jouy de Mirabel. Donc, ce petit vidéo-là, c'est pour vous faire part de ce que j'ai fait dernièrement. Je fais de l'intensité. Je fais 8 intervalles de 1 minute. Pendant 1 minute, dans une montée, je suis à peu près au niveau des pulsations, je les ai calculées avec ma montre intelligente, à peu près 170 pulsations minute. C'est variable, j'ai pas fait le test de VO2 max pour être précis, mais c'est à peu près, là, je peux, là, au feeling, je peux me sentir que c'est la bonne chose à faire. Pourquoi je fais ça? C'est que cette année, mon défi, c'est 40 km. Je sais où je vais le faire. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? Je calcule le nombre de montées dans mon défi, et puis j'essaie de faire la même chose dans mes intervalles. Être capable de disposer de l'intervalle à ce que je vais faire. Donc, simuler un peu les montées puis les défis que j'ai à faire pendant ce défi-là. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de montées. Et puis, après ça, le nombre de montées que je pense faire. Pendant l'été, je me fais un petit plan. Donc, je vais faire, pas une compétition. J'ai encore le mot compétition parce que dans le passé, j'en ai fait, mais là, c'est plus un défi pour moi-même. Donc, vraiment être capable de transposer, c'est le mot que je cherchais, transposer mes intervalles dans ce qui peut être le plus près possible de mon événement. Ça veut dire que si dans mon parcours, j'ai 15 montées à faire, donc je vais faire des intervalles entre 10 et 15. En ce moment, c'est le mois de juillet, donc je fais du ski striding, la musculation et l'intensité que je fais en ce moment, donc volume, intensité. Deux choses que je mets ensemble, mais là, faut être, faut être prudent. Moi, je connais mon corps, je sais comment je peux pacer mon entraînement. Si vous avez fait d'entraînement, les intervalles, tout ça, commencez par la distance. Faites juste du slow training. Allez-y pas trop fort. Donc, si vous êtes habitué aux intervalles, parfait. Si vous n'avez jamais fait, planifiez votre affaire et regardez ce que vous allez faire, parce que les intervalles, on peut se blesser. Donc là, c'est vraiment faire attention, mais l'intensité, c'est le petit summum, là. Moi, je suis pas un très grand sprinter, mais je fais de la vitesse quand même. Donc, les intervalles, je mets un petit peu de vitesse là-dedans pour être capable de les faire dans mes défis de 40 km. J'essaie aussi de calculer la fatigue. Normalement, après 30-35 km, je commence à être fatigué. Donc là, je travaille en fonction. La fatigue, je la reconnais. Donc à ce moment-là, je bois plus. Et puis, ce qui m'amène à faire encore une extrapolation, c'est que en ce moment, il fait chaud. Moi, j'amène une barre tente avec moi. J'amène de l'eau pour 2 heures, parce que c'est environ les entraînements que je fais, une durée totale de 2 heures sans arrêt. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, je m'hydrate tout le temps. On récupère avant, pendant et après un entraînement. Donc, avoir des hydrates de carbone, des barres tentes ou des gelées spéciales, c'est toujours bon. Donc, à travailler en fonction de la fatigue aussi, les habitudes. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie de 2 jours avant mon défi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de bien manger, puis je me prépare comme je l'ai fait mon défi à chaque intervalle que je fais pour me mettre en position du feeling du défi. Donc, ça, c'est important. Au niveau des zones, zone 3, zone 4, en ce moment, c'est zone 3. Donc, ça, au niveau des zones, là, si on n'a pas fait le texte de VO2 max, on ne peut pas savoir exactement. Il y a plein de tests qui existent, mais le VO2 max, c'est le plus précis qui va vous indiquer dans quelle zone vous devez vous entraîner le plus ou le moins. Ça, c'est très important. Moi, je fais des longues distances, donc à l'occasion, je fais des 45 secondes, mais moi, j'aime mieux faire des intervalles de 1 minute, 4 minutes ou 5 minutes, tout dépendamment de la période de l'été. Comme en ce moment, l'été, 8 fois 1 minute, pour moi, c'est suffisant parce que dans mon défi, c'est à peu près ça que je vais rencontrer entre 8 et 15 montées. Donc, je m'entraîne dans cette vision-là. Comme tout à l'heure, j'ai parlé sprint, intervalle. Donc là, en ce moment aussi, ça, c'est en connaissant son corps, puis expérimenter, parce que sur le net, là, il y en a des centaines de milliers d'études de ci et de ça. Je me dis souvent, le premier médecin, c'est vous-même. Vous devez comprendre votre corps. Après ça, vous pouvez mettre des choses. Moi aussi, je regarde, comme j'ai 63 ans, donc là, je regarde des podcasts sur les personnes, des anciens athlètes de mon âge qui, en vieillissant, veulent pas, c'est différent. Donc là,
ce que j'essaie de faire, c'est que j'écoute, mais à la fin de la journée, c'est moi qui décide l'entraînement qui est bon pour moi. Suivez votre corps, suivez ce que vous pouvez faire. Ne suivez pas les autres parce que chaque corps est différent, puis chaque plan d'entraînement est différent. Donc, axez ça sur ce que vous pouvez faire, pas ce que le voisin ou les autres, parce que le voisin, c'est pas vous. Ça, c'est important. Puis vous allez beaucoup améliorer en vous connaissant, en vous connaissant vous-même, mais pas en allant dans toutes les directions. Choisissez comme cette année, moi j'ai un petit peu moins de temps. Intensité. Je sais que je peux faire 2 heures de course. Je fais 14-15 km sans arrêter des intervalles. Donc là, en ce moment, j'ai mon planning. Donc, ça, c'est le nombre de montées. Comme je disais, nombre de montées, intervalle en fonction de mon défi qui est dans l'endroit où je vais le faire, probablement, soit Mirabel en More Night, environ une quinzaine de montées. Puis là, je m'entraîne dans cette allure-là pour avoir le feeling. Parce que si on n'a pas le feeling de la montée, qu'est-ce que ça nous donne? C'est qu'on va être fatigué et on ne saura pas quoi faire. Quand on est fatigué et on a l'entraînement, là, on peut réagir mieux. Ça, c'est important. J'ai parlé des boissons énergisantes et puis moi, qu'est-ce que j'aime chez la compagnie de goût, c'est GU, c'est les boissons énergisantes que je prends. Sinon, j'aime bien le thé glacé. Quand il fait chaud, de la glace, de l'eau, puis du thé glacé pour moi, c'est vraiment bon. Puis une barre tendre. Quand mon entraînement est 2 heures et plus, là, j'ai ma barre tendre et je la prends. Donc voilà, c'est mon petit planning là, pour le mois de juillet. Là, puis ça va aller. Malheureusement, j'ai pas de vélo ni de ski roulette, donc je fais ça sur autre chose. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur l'entraînement de ski de fond de longue endurance, contactez-moi. Je vais laisser à la fin téléphone, email. Donc, contactez-moi. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ciao.